Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Entre l'Union sportive de Douala et le CTFP, on en a parlé, on a commencé avec cette histoire hier. Oui, c'est le conseil transitoire de football professionnel. Exactement. Okay. On en a parlé, du moins on a commencé. Oui, on a commencé avec l'histoire là hier parce que c'était le dimanche. Il faut dire que les dirigeants de l'Union de Douala avaient séquestré la caissière du CTFP au stade Mbapelepe et les gendarmes, je crois que la gendarmerie nationale avait intervenu et bloqué cet agent. Et là, on a eu la sortie de Faustin Blaise Mbida Gaël. Voilà, alors le secrétaire général du CTFP, Faustin Blaise Mbida, qui, au micro des journalistes d'Equinox, dit que... Est-ce que l'Union de Douala peut vous montrer qu'ils ont envoyé cet agent dans ce compte-là? Ils le font par un call box. Hein? Ils l'ont fait par un call box. Et que ça ne concernait. Et on a parlé, on leur a dit que ce n'était plus possible. À l'heure où ils ont envoyé l'argent, le jeudi soir, c'était par un compte anonyme. Voilà, alors. Et on leur a demandé, ma collaboratrice a demandé que, une fois que ça a été su, elle a demandé que donnez-moi le numéro pour que je vous renvoie cet argent. Et ça n'a pas été fait jusqu'à l'heure actuelle. Le club Union de Douala a... Il y a eu transaction financière, c'est-à-dire que l'Union sportive de Douala a envoyé l'argent, sauf qu'ils n'ont pas envoyé de la façon dont il fallait. Ils n'ont pas envoyé via un virement bancaire. Voilà, par virement bancaire, mais plutôt par callbox, comme du moins j'utilise par Momo, disons ça comme ça, voilà, par Momo. Oui. Et donc, ils ont envoyé non seulement par Momo, mais ils ont envoyé cela tard. C'est-à-dire qu'on est dans les affaires de jeudi soir. Oui. Et donc, les organes, du moins les gens du CTFP qui ont dit à ceux de l'Union sportive de Douala que c'était trop tard. Et donc, il fallait qu'ils envoient le numéro par lequel ils ont envoyé l'argent pour qu'on leur réenvoie leur argent, étant donné que c'était tard. Et Faustin Blaise Mbida qui dit que jusqu'à l'heure actuelle, ce numéro via lequel ils ont envoyé l'argent n'a jamais été renvoyé. Donc, il n'y a même pas moyen de leur renvoyer leurs 350 000. Donc, quand on essaie de l'écouter, on a l'impression que le staff du non sportif de Douala se plaint pour rien. Parce que si on vous a demandé, par exemple, si on vous a dit, parce qu'il dit qu'on a causé avec eux et on leur a fait savoir que l'argent qu'ils ont envoyé, non seulement c'était pas prêt à la procédure normale, mais on leur a fait savoir que c'était trop tard. Ok. Par rapport au délai que la FECAFOOT a utilisé pour le CTFP voilà. a utilisé pour le c'est pas la FECAFOOT qui organise le MTN Elite 1 et le MTN Elite 2. Voilà. Donc, il y a quand même une sorte de... Je vais dire ça comment? Il y a une sorte de pont entre les dates. Oui. C'est-à-dire que le CTFP loue... Il y a un délai. Il y a un délai. Le CTFP loue le stade dans les délais. Et puis, Union sportive de Douala vient, envoie l'argent un peu plus tard. Et bien sûr, ils n'ont pas voulu renvoyer le numéro pour qu'on leur envoie de l'argent. Donc, aujourd'hui, se plaignent, ils veulent absolument leur 70% oui. Voilà, des recettes. Voilà, maintenant, il y a la réaction de l'Union sportive de Douala après la sortie de Faustin Blaise. L'Union sportive de Douala, on a le communiqué, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, on va proposer la lecture du communiqué de l'Union sportive de Douala. Alors, Union sportive de Douala communiqué. L'Union sportive de Douala a pris connaissance du communiqué du CTFP relatif aux incidents qui se sont déroulés hier, dimanche, du 2 février 2025 à la suite du match qui opposait notre club à Dynamo de Douala dans le cadre de la 10e journée du championnat MTN Elite 1 saison 2024-2025. En effet, en réponse à la circulaire de la FECAFOOT publiée le 11 janvier dernier invitant les clubs à indiquer les stades dans lesquels ils allaient désormais recevoir leurs rencontres pour l'organisation des matchs à domicile, l'administration de l'Union sportive de Douala a notifié le CTFP par courrier que c'est le stade annexe de Pépanda Omnisport qui allait abriter ces matchs en tant qu'équipe hôte. Dans le cadre... Avant de continuer, ce n'est que normal parce que l'Union sportive de Douala, sa base, c'est Dogbon. Et on sait qu'ils ont joué toujours leur match au niveau de l'Union Stade Omnisport de Bépanda. C'est un club qui a 70 ans d'existence aujourd'hui. C'est un club mythique dont on a aussi parlé de ce communiqué de la fédération qui demandait au club
comme le communiqué indique, d'indiquer où ils veulent jouer les matchs à domicile. Bon, il y a quelque chose qui cloche forcément. On continue avec le communiqué de l'Union sportive de Douala. Dans le cadre de l'organisation du derby régional Union sportive de Douala contre Dynamo de Douala en MTN Elite One, les responsables des Kamakai Nassara ont invité en début de semaine le secrétaire général du CTFP, organisateur du dit tournoi, à donner la démarche à suivre pour s'acquitter de la location du stade annexe de Bepanda pour cette rencontre. Suite à cette demande, le CTFP a annoncé avoir déjà loué l'enceinte, alors même que l'Union sportive de Douala s'était déjà engagée à recevoir ces rencontres dans ce stade. Les organisateurs du championnat ont, en date du mercredi 29 janvier, demandé aux dirigeants de l'USD de rembourser le montant via un compte que le secrétaire général du CTFP a lui-même communiqué au président général de l'équipe afin de régler le paiement des frais de location du stade. Donc on comprend ici à ce niveau, Gaël, que c'est le CTFP qui a donné le numéro de cette dame, Madame Todi ou Tobi, qui l'Union sportive de Douala Nassara Kamakai a versé les 350 et poussières de 1000. Il s'agit du contact de Madame Todi, proche collaboratrice du secrétaire général du CTFP. Sur ce compte, le montant de 352 000 francs CFA représentant les frais de location du stade annexe de Bepanda Omnisport a été versé dans la matinée du jeudi 30 janvier. Chose faite, l'Union sportive de Douala a engagé des moyens pour la sécurisation du stade et a fortement mobilisé son personnel pour le bon déroulement de la rencontre en collaboration avec les responsables du stade. Ceux qui se sont rendus hier au stade peuvent témoigner de ce fort déploiement. Il est à noter que le CTFP n'a jamais clairement indiqué à l'Union sportive de Douala les conditions et les délais de paiement pour la location des stades. Dans le cadre de la franche collaboration que nous entretenons avec les organisateurs du championnat MTN Elite One, nous avons simplement suivi les indications du secrétaire général de la dite institution. De plus, grand a été notre étonnement d'écouter M. Faustin Blaise Mbida, secrétaire général du CTFP, affirmer ce matin lors de son passage sur Radio Equinox que le paiement mobile a été effectué de manière anonyme à un de ses collaborateurs en laissant croire à l'opinion publique que l'Union sportive de Douala a décidé unilatéralement de faire un dépôt d'argent sans en connaître les raisons. Grande a été la surprise des dirigeants du club d'apprendre à la fin de la rencontre que, contrairement à la nouvelle grille de répartition des recettes, le CTFP ne veut déverser à l'USD que les 23% de la recette globale de cette rencontre, qui s'élève à 2 072 000 francs CFA. Une décision énergiquement contestée par notre équipe qui a conduit à la saisie de cette somme d'argent par les services compétents de la gendarmerie nationale pour besoin d'enquête. L'Union sportive de Douala, équipe mythique qui célèbre cette année les 70 ans de son existence, a de tout temps eu pour credo le fair play, la paix, la discipline et l'amour. Nous faisons confiance aux autorités compétentes en charge de la gestion de ce différend et bien sûr ouvert pour toute résolution à l'amiable de cette mésentente qui n'honore pas le football camerounais. Signé le vice-président Valérie Ngassa Abi. Voilà, c'est le fils de l'autre. Mais en fait, après, n'est-ce pas, avoir dit ça à la fin, je crois que l'Union sportive de Douala devrait se comporter comme à la fin là. Parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été réglé. Et il dit encore que la gendarmerie ne peut pas leur donner de l'argent. Ce n'est pas le travail. Ça va toujours revenir au CTFP de redistribuer cet argent. Donc, je crois que la seule chose qui reste, c'est de dire aussi aux uns et aux autres de rester professionnels. Parce que si le CTFP avait loué le stade, et comme Dynamo est en train de dire, il y a eu un problème de communication quelque part. On n'a pas expliqué à Dynamo, voilà, comme c'est le délai, un parti idéal, donc on ne va plus jouer à Bepanda, on va jouer maintenant
Mbappé l'épée. Mais seulement, le match ne s'est pas joué à Mbappé. C'est joué à Mbappé l'épée, non? Ça s'est joué à Bepanda. À Bepanda plutôt. Voilà, ça s'est joué à Bepanda. Donc, sur les 350 000, est-ce qu'il ne faut pas rembourser à Dynamo à plus de 23%? Ou Dynamo insiste, Union, désolé, Union insiste qu'on les donne 1 200 000, 1 400 000, quelque chose comme ça. Bon, si CTFP et Union de s'entendre pour régler ce problème. Après la communication des uns et des autres, je dis encore que je pense qu'il y a un sérieux problème de communication entre les deux. Et we need to bridge that gap, try to come together to understand each other, because most importantly, football and the future of these youths is what is very, very important.